Shalom, chers disciples et médicateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde sur vos vies. Voilà que c'est le pasteur Jephté Beleke de l'église La Compassion, extension des bandes de nos villes. Et là, je vous reviens avec une nouvelle pensée au sujet de la mission, la grande commission, l'évangélisation, car le Seigneur nous appelle tous à être des disciples multiplicateurs. Vous allez voir le thème est là affiché sur sur l'écran, sur vos écrans de votre téléphone, votre tablette, iPad ou télévision, ordinateur. Nous parlerons aujourd'hui sur 5 barrières qu'il faut nécessairement briser pour être un témoin actif à l'évangélisation. J'allais parler du matin, mais ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez ou vous allez nous suivre. 5 barrières qu'il faut nécessairement briser pour être un témoin actif à l'évangélisation. Vous savez, c'est plus facile d'évangéliser une fois ou de répondre oui à un appel de l'évangélisation après un message qu'on a entendu à l'église, un invité qui est arrivé à l'église, il a prêché, ou en passant quelque part, ou même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous tombez par exemple sur notre page disciples multiplicateurs, et là vous vous rendez compte que le Seigneur vous appelle en tant que croyant, enfant de Dieu, à être un disciple multiplicateur. Vous pouvez prendre cette décision, cet engagement, en se disant tiens, je deviens moi aussi un disciple multiplicateur. C'est facile de prendre une telle décision, de prendre un tel engagement, mais souvent c'est difficile de pouvoir passer à l'action. Combien il y a de spectateurs, combien il y a de gens qui ont des décisions qui bouillonnent dans leur cœur, qui ont des engagements qui pèsent tellement dans leur cœur, mais qui ne sont jamais passés à l'action. Eh bien, au sujet de l'évangélisation, il y a des barrières. Il y a des choses qui constituent comme des barrières empêchant aux croyants, aux disciples de Jésus-Christ de propager la bonne nouvelle, de passer à l'action après avoir pris la décision, après avoir écouté un message, après avoir pris conscience de l'éminence de cet appel que le Seigneur nous lance de cette invitation au sujet de l'évangélisation. Alors rapidement, en ce jour, je voudrais nous partager quelques barrières. Alors la première barrière qui empêche souvent aux enfants de Dieu de partager, de propager la bonne nouvelle ou d'être des témoins actifs. Là, je ne suis pas en train de parler du fait d'être simplement un témoin, mais je parle d'un témoin actif, c'est-à-dire où l'évangélisation devient ton mode de vie, où tu te nourris de l'évangélisation, un peu comme Jésus pouvait dire ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ici, je parle des hommes et des femmes dont l'évangélisation devient leur nourriture, où ils respirent l'évangélisation, où ils pensent aux âmes à tout moment. Donc, où le salut des âmes devient leur priorité. Le salut des âmes devient quelque chose qui bouillonne dans leur cœur et quelque chose qui dérange leur cœur. Voilà, être un témoin actif, où tu ne penses pas une semaine sans parler de Jésus, où tu ne penses pas un mois sans gagner une âme à Christ, où tu ne peux pas passer toute une année, là encore c'est anormal, de passer toute une année sans avoir gagné ne serait-ce une âme pour Jésus-Christ. Alors, quelles sont ces barrières? Voilà, je suis dans Romains chapitre 1, le verset 16, c'est là que nous trouvons la première barrière. Il est dit, car je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Bien-aimé, voilà les mots, la première barrière qui empêche aux enfants de Dieu de partager la bonne nouvelle, ça s'appelle la barrière de la honte. La honte, lorsque quelqu'un est animé d'un sentiment de honte, il aura du mal de parler de Jésus, parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment est-ce que les gens vont réagir en m'écoutant parler de Jésus. Il a honte du regard des gens, des regards de ses amis, regard de ses collègues du travail, de l'université. Et à cause de tout ça,
ils s'empêchent de propager la bonne nouvelle. Bien aimé, la honte est un ennemi de l'évangélisation qu'il faut briser, que c'est une barrière qu'il faut renverser afin de parler de la part de Dieu. Il y en a même qui se disent, voilà, ils ont honte qu'on leur dise, toi, un homme aussi beau comme toi, une femme aussi belle comme toi, toi, un intellectuel, vraiment, comment tu peux parler de telles choses? Parce que pour certains, la Bible ou l'évangile de Christ, c'est quelque chose de démodé, qui est déjà dépassé. En 21e siècle, un homme vraiment, un homme beau, un homme branché, une femme influenceuse, comment tu peux parler de Jésus? Vous voyez, aujourd'hui, on trouve que c'est normal pour quelqu'un de parler de la politique, de parler du football, de parler de stars mondaines, de parler des autres. On trouve que c'est normal de parler même, d'insulter les autres sur TikTok et tous les autres réseaux sociaux. Mais quand quelqu'un ose parler de Jésus, c'est là qu'on les méprise. Et il y a des gens qui ont peur d'être méprisés. Ils ont peur d'être rabaissés, dénigrés, rejetés. Et c'est ce qui fait qu'ils ont cette honte-là. Je voulais entrer dans la deuxième barrière. Ils ont cette honte et cela les empêche. Bien aimé, vous devez mettre la honte de côté. L'évangile ne doit pas être un sujet de honte, mais plutôt un sujet de fierté. L'apôtre Paul est en train de dire que je me suis fait l'honneur de parler de Christ partout. Le Christ n'a pas été annoncé. Alors lorsque vous parlez de Jésus, parlez-en avec honneur. Autant le porte-parole d'un gouvernement parlerait avec toute fierté du gouvernement de ce monde passager, autant nous ne devons pas avoir honte de parler de Christ, de parler du royaume de Dieu, parce que la terre et le ciel de la terre passeront, mais la parole que nous annonçons, bien aimé, ne passera pas. Et nous annonçons la meilleure des nouvelles qui puisse exister dans ce monde, à savoir Christ est mort pour les péchés, afin de lui donner la vie éternelle et de le sauver du péché et de la mort. Alléluia. Alors je prie à Dieu que cette barrière de la honte soit brisée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors la deuxième barrière, c'est la barrière de la peur. La barrière de la peur, nous allons rapidement le lire quelque part de la Bible. La barrière de la peur, ça empêche à plusieurs chrétiens de pouvoir parler de Jésus. Quand vous lisez le livre de l'épître de 1 Jean 4, le verset 18, la Bible déclare ceci, c'est que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Bien aimé, tu ne peux pas être un chrétien de Jésus. Tu ne peux pas aimer Jésus et avoir peur de parler de lui. Même dans ce monde, quand un homme aime réellement une femme ou une fille, il n'a pas peur de parler de cette fille à ses amis. Il n'a pas peur de parler de cette fille à son entourage. Il poste cette fille sur son statut. Il place même la photo de la fille sur son profil, sur son fond d'écran de son téléphone ordinateur. Tellement qu'il aime cette fille, il n'a pas honte de l'afficher. Il n'a pas la peur de l'afficher. Parfois, il n'a pas honte de ses parents, de ce que dira ses parents, de ce que dira ses grands frères, ses grandes sœurs. Et bien aimé, à cause de l'amour que nous avons pour Jésus, nous ne devons jamais avoir peur de parler de lui. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Quand il y a la peur, il n'y a pas l'amour. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et avoir en même temps peur de parler de moi, peur de m'afficher. Je ne peux pas dire je suis marié. Je ne peux pas dire que j'aime réellement mon épouse alors que j'ai peur de l'afficher sur les réseaux sociaux, sur mon fond d'écran. J'ai peur. Bien aimé, ça n'existe pas. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Quand on aime réellement, la peur quitte d'elle-même. Et même dans un autre passage de la Bible, dans un autre passage de la Bible que nous allons, je vais juste les donner, vous pourrez prendre le lieu, dans 2 Timothée 1,7, il est dit, c'est que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui est véritablement né de nouveau et être toujours timide. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont de nature timide. Mais bien aimé, quand tu reçois Jésus, c'est pas une chose. C'est que tu reçois un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et cet esprit de force te donne l'audace de parler de Jésus. Cet esprit de force te donne
te donne l'énergie de parler de Jésus, te donne la perspicacité de parler de Jésus-Christ. Cet esprit que tu reçois de Jésus-Christ te donne justement l'amour, la passion des âmes, la passion, le fardeau des âmes. Ça te donne la sagesse de pouvoir propager la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous devons bannir la peur, la crainte à cause de l'amour que nous avons pour Jésus. Tu ne dois pas avoir peur, la crainte de ce que les gens diront, de comment les gens vont réagir, est-ce que les gens vont me rejeter, est-ce que les gens ne risqueront-ils pas de me toucher, de me frapper. Oui, ça existe, on peut rencontrer de telles choses. Moi, je me souviens un jour, je suis allé évangéliser et en plein évangélisation, quelqu'un qui respirait de la colère contre moi, il était tellement fâché qu'il ne voulait pas que je puisse parler de Jésus, mais j'ai insisté, à telle enseigne qu'il m'a cogné, ma Bible est tombée de l'autre côté, mais je continuais à évangéliser avec des âmes qui étaient sauvées. Tu ne dois pas avoir peur, la crainte, comment les gens vont réagir, peu importe. Brise la barrière de la peur et ose parler de Jésus. Et la troisième barrière que nous trouvons dans la Bible, c'est quelle barrière que nous devons briser? La barrière. Et d'ailleurs, avant de pouvoir passer à la troisième barrière, vous savez que Pierre, c'était quelqu'un qui était au départ timide. Il a régné de maître devant des femmes. Il ne pouvait pas, dire publiquement qu'il appartenait à Jésus, qu'il était avec Christ. Mais après qu'il ait reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, le même Pierre qui avait régné Jésus-Christ a pu témoigner de lui devant des milliers de personnes et il a gagné 3000 âmes. Bien aimé, on peut comprendre que quelqu'un soit timide comme avant la conversion ou même avant le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit? Moi aujourd'hui, vraiment je rends grâce à Dieu. J'étais quelqu'un de timide aussi. Plusieurs même s'étonnent dans me voyant prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'avec la timidité que j'avais, ça ne pouvait pas être possible. Mais à cause du baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Au point même quand tu ne veux pas parler de lui, cet esprit de Dieu te pousse à parler de lui. Et je prie que Jésus vous délivre de la timidité, de la peur et qu'il vous donne le courage, l'audace de parler de lui, de payer le prix, quelles que soient les conséquences. Alléluia. Et troisième barrière, comme je le disais, que nous devons briser nécessairement pour être des témoins actifs, c'est la barrière de l'insensibilité face aux besoins des païens. Vous savez, la Bible dit dans 2 Timothée 3:3, c'est que l'une des choses qui vont caractériser les hommes des temps de la fin, c'est l'insensibilité. Au temps de la fin, les gens seront insensibles. C'est-à-dire qu'ils seront égoïstes. Ils seront égoïstes par rapport aux besoins des autres. Vous voyez, l'une des choses qui fait que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous ne puissions pas être des témoins actifs à l'évangélisation, saisir chaque occasion favorable et non favorable pour propager la bonne nouvelle, c'est l'insensibilité. Bien-aimés, je voudrais nous dire aujourd'hui, c'est que nous n'avons aucune idée de combien les païens souffrent. Nous n'avons aucune idée de combien l'homme sans Christ est malheureux, de combien l'homme sans Christ est misérable. Nous pouvons le voir même dans Romains 7, comme Paul est en train de dire, misérable que je suis. L'homme sans Christ est misérable. L'homme sans Christ n'a pas de paix, il n'a pas de bonheur. Il peut avoir un bonheur extérieur, mais à l'intérieur, il n'est pas heureux. À l'intérieur, il souffre, quel que soit le million qu'il peut avoir, quel que soit le vilain qu'il peut avoir, quelle que soit sa renommée, son titre, sa position sociale. Sans Christ, l'homme est malheureux. Et bien, nous devons être sensibles aux besoins des personnes qui nous entourent, savoir qu'ils ont besoin de Jésus. C'est ça la sensibilité. Être conscient de la souffrance des païens, être conscient de la souffrance des païens. C'est lui, c'est païen qui est à mon côté, c'est païen de ma famille, c'est païen de mon école, de mon université, c'est païen que je rencontre ça et là, n'ayant pas Jésus en eux, ils sont misérables et je dois intervenir. Vous voyez, quelqu'un disait, c'est que nous, enfants de Dieu, nous sommes comme des personnes qui hier étaient malades, ayant pris le médicament de la parole, nous sommes guéris et maintenant, il y a de malades tout autour de nous que nous sommes censés prendre le même médicament et partager avec un enfant qui soit guéri. Mais dommage,
c'est ce que nous ne faisons pas. Nous sommes tellement égoïstes et insensibles. C'est ce qu'on appelle même non-assistance des personnes en danger. Ah, c'est ça vraiment le mot. C'est ce que nous faisons les chrétiens. L'insensibilité fait que nous ne puissions pas assister ceux qui sont en danger. Et si dans l'état, dans nos états, on peut arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas pu assister celui qui était en danger. À combien plus forte raison dans le royaume de Dieu? À combien plus forte raison lorsque nous serons appelés à être jugés devant le Seigneur? Et c'est pourquoi dans la Bible, il dit que le Seigneur nous redemandera le sang des païens qui nous entouraient, le sang des païens qu'il avait placé sur notre chemin, mais à qui nous n'avons pas pu prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur va nous redemander leur sang. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons sensibles, reconnaissons que le païen autour de nous souffre. N'est-il pas écrit dans la Bible, c'est que la création, le monde, le païen attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu, la révélation du Fils de Dieu. Il veut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions les révéler Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe l'incrédulité d'un païen, peu importe l'endurcissement de son cœur, au plus profond de lui, il sait que s'il mourait aujourd'hui, il n'ira pas au ciel. Il sait qu'il a besoin de Jésus. Il le sait, le païen le savent, ils ont besoin du salut. Et nous devons briser la barrière de l'insensibilité. À partir d'aujourd'hui, quand tu verras, tu rencontreras un païen, un pécheur tout autour de toi, sache qu'il a besoin de Jésus. Sache qu'il n'est pas heureux. Le vrai bonheur, c'est Jésus. La vraie joie, ce n'est qu'en Jésus. La paix, la vraie paix, on la trouve qu'en Jésus. Alléluia. Alors la quatrième barrière, c'est quelle barrière? C'est le manque de fardeau, le manque de fardeau. Lorsque vous lisez Jean 15, 13, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand don que tu puisses donner à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, à tes tantes, à ton entourage, aux personnes qui te sont chères, ou voire même au-delà au-delà, bien-aimé, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un téléphone, un iPhone, toutes ces choses sont bonnes. Nous pouvons l'offrir aux autres et c'est bien, mais le plus grand don, bien-aimé, c'est leur donner notre vie. Donner ta vie, c'est donner ton temps. Ta vie, c'est ton temps, le temps que tu disposes pour aller à la conquête des âmes. C'est donner ton énergie, l'énergie que tu as investie pour parler de Jésus. C'est parfois donner même ton argent pour qu'un évangéliste, pour qu'un missionnaire puisse aller gagner les âmes là où toi tu n'arriveras peut-être jamais. C'est donner ton temps, donner ton énergie, donner ton argent, donner la connaissance que tu as, donner même ta propre vie. S'il faut mourir pour les âmes, car il y a des gens qui sont morts, martyrs, tout simplement pour gagner les âmes. Il y a même des missionnaires américains qui ont quitté l'Amérique, qui sont venus en Afrique ici, vivant dans des conditions inhumaines, juste pour gagner les âmes. Il y en a qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leurs enfants, et même sont morts. Mais après leur mort, il y a eu un grand réveil. Après leur mort, il y a eu beaucoup d'âmes sauvées. Et bien aimés, nous devons avoir le fardeau des âmes. Beaucoup de chrétiens ne gagnent pas les âmes parce qu'il leur manque tout simplement le fardeau. Et vraiment, vous savez, c'est même ce que je fais, consacrer mon temps pour parler de l'évangélisation, parler de Jésus, enregistrer des vidéos, ça révèle le fardeau qui bouillonne en moi. Et c'est un fardeau qui a commencé à peser sur moi, un poids qui a commencé à peser sur moi depuis que je me suis converti. Et tout au long de ma vie chrétienne, bien aimé, ces fardeaux doivent toujours peser sur moi. Par un moment, je n'ai pas envie de parler, mais je me retrouve en train de parler. Et bien aimé, c'est ce qui arrive quand quelqu'un a le fardeau des âmes, quand quelqu'un a la passion des âmes, quand quelqu'un a l'amour l'amour des autres, bien aimé. Ça te fait quoi? Ça te fera quoi d'aller au ciel et de voir ton père aller en enfer? D'aller au ciel et de voir tes amis, ta mère, ton frère, ta soeur aller en enfer et toi tu vas au ciel. Et pendant que tu peux dire maintenant qu'ils ne sont pas encore allés en enfer,
Mais bien aimé, celui qui n'a pas encore cru, celui qui ne croit pas en Jésus maintenant est déjà condamné jusqu'à ce qu'il puisse croire. Et la mort existe. Pendant que tu tardes, ton père peut mourir demain, ta mère peut mourir le lendemain. Et sans Jésus, il est malheureux. Il sera conduit en enfer, bien aimé. Prions que Dieu nous donne les fardeaux, la passion des âmes, où ça ne dépendra plus de toi. Tu ne feras plus des efforts. Ça sera tellement naturel pour toi, facile de parler de lui. Et tu pourras saisir chaque occasion qui se présente devant toi pour parler de lui. C'est un peu comme Jérémie, quand vous lisez la Bible, Jérémie est en train de dire, il dit même lorsque je disais que je ne ferais pas mention de lui, même lorsque je disais que je ne parlerai pas de lui, il dit, j'ai trouvé en moi un feu qui me consumait. J'essaie de le retenir, mais je ne le puis. Lorsque l'homme a le fardeau des âmes, il a cette passion des âmes bien-aimées, parfois ça les dépasse, mais parfois il se retrouve en train de parler de Jésus, même sans le vouloir. Il m'est arrivé parfois à parler au nom de Jésus-Christ. Et la cinquième barrière, la liste n'est pas exhaustive. Je donnais l'essentiel, c'est lorsque le Seigneur a déposé dans mon cœur. Peut-être que si le Seigneur le permettra, je reviendrai pour donner d'autres barrières de plus. C'est le manque de connaissance, le manque de connaissance. Et qu'est-ce qu'il y a par rapport à cela? Je voudrais lire ça dans Juge chapitre 6, le verset 14. Il se passe quelque chose et c'est vraiment la raison que plusieurs se donnent pour ne pas partager la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui la Bible déclare ceci? L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui a envoyé Gédéon d'aller délivrer les enfants d'Israël des Mondianites. Et cet homme, ayant reçu le privilège de parler avec Dieu, il a reçu une vision, une apparition de l'Éternel des armées en son temps. Et Dieu lui a donné un mandat d'aller délivrer son peuple parce qu'il avait mis en lui des capacités. Mais lorsque cet homme se regardait en lui-même, il ne se voyait, il ne se jugeait pas capable, il ne se considérait pas, il se méprisait lui-même. Il se disait, en tout cas, je n'y arriverai pas et tout le reste. Et c'est ce qui arrive avec plusieurs. Et cette barrière qui fait que plusieurs ne puissent pas être des témoins actifs à l'évangélisation, c'est parce que justement, il se considère comme étant de personnes n'ayant pas la connaissance qu'il faut. Je n'ai pas lu, je n'ai pas encore fini toute la Bible, je n'ai pas encore lu les 4 évangiles, je ne maîtrise pas encore l'eschatologie, la sectologie, je ne connais pas encore la doctrine, je ne maîtrise pas encore ceci, telle pensée de la parole. Bien aimé, et si jamais j'allais évangéliser, je risquerais de rencontrer des personnes qui ont plus de connaissances que moi et je ne saurais comment répondre à leurs questions. Il y a même le témoin de Jéhovah, les kémanistes, le musulman. Comment je répondrai à tout ça? Bien aimé, c'est vrai, vous avez besoin de toutes ces connaissances-là.
Mais en attendant toutes ces connaissances, le Seigneur vous demande comme un Gédéon, va avec cette force que tu as. Bien-aimé, parfois pour gagner les âmes, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. D'ailleurs, il y a des gens qui prêchent, qui évangélisent avec beaucoup de connaissances, mais qui ont peu de résultats. Mais on voit quelqu'un qui dit seulement à une personne, Jésus t'aime, et la personne est touchée. Bien-aimé, le plus grand problème, c'est d'être loin du Saint-Esprit, c'est d'être baptisé par le Saint-Esprit, c'est d'avoir la puissance d'être les témoins. Il dit dans sa parole, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que vous attendrez recevoir une connaissance. Non, la puissance du Saint-Esprit, c'est celle-là qui fait de toi un témoin actif, efficace à l'évangélisation. Alors, n'hésitez plus, ne tardez plus, n'attendez plus, je ne sais moi, faire l'institut biblique. Après avoir fait l'institut biblique, là, je vais aller dans les missions. Tu n'en as pas besoin, c'est important, mais pour le moment, il y a une urgence. Les âmes se meurent, Jésus revient bientôt. Lève-toi, prends ta Bible, va parler de Jésus, même avec un Jean 3,16, même avec ton témoignage au début de ma foi. Alors que je m'approche vers la fin, je n'avais pas assez de connaissances. Et qu'est-ce que je fais? Il y avait seulement le fardeau, il y avait seulement l'onction et la puissance, mais la connaissance n'était pas là. Alors qu'est-ce que je faisais? J'évangélisais avec les témoignages. Je disais aux gens, voilà ce que j'étais et voilà ce que Jésus-Christ a fait de moi et je suis changé, transformé. Vous êtes un témoignage vivant de ce que Jésus a fait. En fait, si quelqu'un me demandait aujourd'hui de lui prouver que Jésus-Christ existait, bien aimé, je n'ai pas besoin d'aller dans la Bible. Je le prouverai dans ma propre vie. Je sais ce que j'étais. Je sais où j'étais. Je sais d'où il m'a tiré. Ce qu'il a fait de moi, je dirais, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. J'étais un païen, j'étais dans ceci, j'étais dans cela. Les conseils de mes parents, les hommes ne pouvaient pas m'échanger. Mais quand j'ai entendu la parole de Jésus, il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je l'aime. Aujourd'hui, je le sais. Tu es un témoignage vivant. Va avec ton témoignage. Va avec le témoignage de quelqu'un d'autre. Va avec le seul passage que tu as. Prie Dieu et sois revêtu de puissance et vas-y, tu vas gagner les âmes tel que Dieu a dit à Gédéon. Va avec cette force que tu as et tu délivreras mendiant tu délivreras Israël de la main des mendiants. Tu te sous-estimes, tu te dis peut-être que non, je suis un enfant, à peine je vais donner ma vie au Seigneur, je n'ai pas assez de maturité. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu aies le fardeau, c'est que tu démontres la puissance de son Saint-Esprit. Alors, tu seras un instrument puissant entre ses mains. Je prie à Dieu de briser toutes ces barrières qui vous empêchent parler de sa part, qu'à partir d'aujourd'hui, la honte, la peur, l'insensibilité, la raison des manques de connaissances, le manque des fardeaux, tout ce qui vous empêche de parler de Jésus soit brisé au nom de Jésus-Christ. Devenez des disciples multiplicateurs pour la gloire de Jésus. Soyez bénis abondamment.